Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui revient souvent dans mes accompagnements, qui est: doit-on attendre d'être clair sur son message, sur son offre, avant de communiquer sur les réseaux sociaux? Et en fait, derrière ce besoin, je constate souvent qu'il y a une peur, qui est la peur de la contradiction, la peur de perdre en crédibilité si on n'est pas cohérent dans son message. Et c'est vrai que le besoin de cohérence, c'est un besoin qui est fondamental pour notre ego. Notre ego déteste être incohérent et ça peut nous amener à prendre des décisions qui vont à l'encontre de nos envies profondes et à faire des gestes d'achat qui sont même impulsifs et non réfléchis. Et je pense notamment à cette association qui a augmenté de façon exponentielle ses dons grâce à une question qui est: êtes-vous généreux? En posant la question au début du phoning, êtes-vous généreux? Les donateurs se sont sentis entre guillemets contraints à donner pour être conformes finalement à cette image de personne généreuse qu'ils avaient exprimée en amont. Donc du coup, on voit bien que ce désir de cohérence est hyper fort. Et c'est finalement ça qui nous pousse à vouloir attendre d'avoir un message clair et cohérent avant de le communiquer. Et moi, par rapport à ça, je voudrais partager mes expériences en tant qu'entrepreneur et puis en accompagnement. C'est que le premier point, ce que je voulais partager, c'est que le message n'est jamais clair avant de le partager. Dans le sens où, je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, mais vous avez l'impression que vous êtes clair dans votre tête, et puis au moment où vous le partagez à quelqu'un, vous vous rendez compte que finalement ce que vous pensiez qui était clair ne l'est pas si clair que ça. Et du coup, en fait, quand on prend le temps de se poser sur ça, on se rend compte que finalement, partager le message, ça fait partie du processus pour le clarifier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un message clair avant de le partager. Donc ça, c'est la première chose que je voulais partager aussi avec vous aussi ici. Et le deuxième point, qui est peut-être le plus important, c'est une grosse prise de conscience que j'ai eue ces derniers temps, c'est être authentique, c'est être incohérent. Et j'aimerais vraiment qu'on s'arrête sur cette phrase. Être authentique, c'est être incohérent. Ça peut surprendre d'avoir ce discours-là, mais je pense que c'est salutaire et que ça détend tout le monde. Sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, où il y a quand même cette injonction à être intelligent ou à paraître intelligent, en fait, dès qu'on part du principe qu'il n'y a pas de vérité absolue et que personne ne détient la vérité, c'est quand même assez détendant de communiquer sur les réseaux en se disant ça et en ayant conscience finalement que la vérité d'aujourd'hui, notre vérité d'aujourd'hui ne sera pas peut-être pas celle de demain, et c'est ok aussi parce que finalement nos perceptions, elles dépendent de nos expériences, de nos rencontres, de nos émotions, de tout ce qui nous a traversé. Et, euh, et en fait, c'est en quelque sorte normal que notre message évolue, et je compte même plus les fois où j'ai changé le titre de mon profil LinkedIn ou mes offres, mais parce que c'est normal. Mon expérience, mes rencontres, le fait que j'ai accompagné telle ou telle problématique ont forcément eu un impact sur ma façon de communiquer, de transmettre mon message. Des retours que j'ai eus ont forcément eu un impact. Et ça prouve que je suis vivante et que je ne suis pas hermétique à mon environnement et que je tiens compte finalement des informations externes pour m'adapter, ajuster mon discours. Et on a tendance à croire que finalement, c'est être incohérent, c'est négatif de faire ça. Alors qu'au final, c'est un fonctionnement plutôt normal et plutôt sain de penser ça. Et en fait, une fois qu'on comprend ça, on accepte finalement qu'on ne peut pas être cohérent parce que tout simplement, on est des êtres vivants. Et en fait, aussi, une fois qu'on comprend ça, on comprend aussi que plus une personne cherche à être cohérente dans son discours, dans son message, plus elle est dans le contrôle de son image. Et effectivement, moi, je dis pas que c'est mal d'être dans le contrôle. Attention, il y a des environnements où avoir une parfaite maîtrise de son storytelling et de sa façon de communiquer, c'est essentiel. Et il y en a d'autres où, si on veut vraiment, par contre, communiquer avec authenticité, si on travaille plutôt avec de l'humain, eh bien, c'est ok aussi d'accepter une forme d'incohérence, d'accepter que notre message ne va pas toucher les mêmes personnes en fonction de notre développement. C'est ok finalement aussi d'être rejeté. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous apporte des billes
pour votre communication. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter et à transférer cette vidéo à quelqu'un si vous pensez que ça peut lui être utile. Merci beaucoup.